Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'un joueur qui a laissé de très très bons souvenirs du côté du Real Madrid. L'ancien international turc Mesut Özil fête aujourd'hui ses 37 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on peut rappeler notamment les statistiques exceptionnelles de Özil du côté du Real. 3 saisons, c'est pas énorme, mais regardez à quel point il a été impactant puisqu'en 3 saisons, il est impliqué sur 107 buts du côté du Real Madrid. C'est quand même une sacrée moyenne, les amis. C'est à peu près impliqué sur 35 buts par saison. C'est exceptionnel. 3 saisons, 27 buts. Et surtout, évidemment, c'est pour ça qu'il était connu et reconnu mondialement. 80 passes décisives pour le génie Özil, qui avait une qualité technique et une vision du jeu, une vision de la passe assez exceptionnelle. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On poursuit les amis, les une Marca qui titre De cabeza a la historia. L'Espagne s'impose sans trembler tranquillement hier 4-0 face à la Bulgarie. Et l'Espagne égale le record de 29 matchs officiels sans défaite, assez exceptionnel aussi pour les hommes de la Fuente. Et voilà, encore une fois, une prestation aboutie de la Roja hier face aux Bulgares. On a 2 informations sur cette une de Marca qui sont intéressantes. Une, premièrement, qui concerne indirectement le Real, puisque dans à peu près une semaine maintenant, les amis, on aura le Classico. Lewandowski va manquer ce Classico, une blessure pour l'attaquant polonais qui a quand même pas mal de pépins depuis le début de saison, donc il sera vraisemblablement remplacé par Ferran Torres. Ferland Mendy, retour à l'entraînement hier, on regardera quelques petites photos justement de Ferland hier. La une de As, les amis, De cabeza al Mundial, l'Espagne, voilà, qui a fait encore le boulot. Et pour le moment, l'Espagne est virtuellement qualifiée pour la Coupe du Monde. Bon, de toute façon, les amis, virtuellement ou pas, l'Espagne sera qualifiée dans un mois. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser par rapport au fait que la Roja sera présente sur le sol américain dans un an. Nico Paz sera un crack. Voilà, c'est la prise de position des journalistes de AS. Je pense qu'on a tous évidemment compris que Nico Paz aura un avenir, vraisemblablement du côté de Madrid, l'année prochaine. On a toujours cette information aussi, les amis. Lewandowski, KO para el Clásico. On a des absences du côté du Barça. On en a du côté du Real, alors on aura peut-être le retour de Lamine Yamal côté Barça, on aura vraisemblablement des retours en défense du côté du Real pour le Classico dans une semaine. On peut faire un petit arrêt sur image, les amis, pour découvrir un petit peu ce qui s'est passé durant cette trêve internationale pour les internationaux merengues. Thibaut Courtois a joué 180 minutes, Brahim Diaz 160, David Alaba 155 minutes, Arda Güler a joué 137 minutes avec un but et 2 passes décisives, Vinicius c'est 136 minutes, un but, une passe D, Gonzalo Garcia 135 minutes, 2 buts, une passe D, Rodrigo 123 minutes, 2 buts, Camavinga 95 minutes, Militao a joué 90 minutes et Kylian Mbappé 83 minutes, un but et une passe décisive. On peut féliciter Cristiano Ronaldo qui a marqué hier avec le Portugal, même si le Portugal a été tenu en échec par la Hongrie. Cristiano est dorénavant le meilleur buteur de l'histoire des qualifications au mondial. C'est un nouveau record pour la légende CR7. On jette un petit coup d'œil aussi, les amis, aux stats du jeune attaquant madrilène Gonzalo Garcia qui évoluait donc sur cette période internationale avec la sélection U21. Gonzalo Garcia, c'est 2 matchs, 2 buts, 2 passes D sur cette fenêtre internationale et surtout hier, une fin de match madridiste, on pourrait le qualifier comme ça, puisque hier l'Espagne affrontait la Finlande U21, Finlande qui était d'ailleurs leader du groupe. La Finlande menait 1-0 jusqu'à la 88e minute, 89e la passe décisive pour Gonzalo Garcia et 93e minute le but de la victoire pour le jeune attaquant madrilène qui a donc complètement changé le cours de cette rencontre hier. Voilà, félicitations à Gonzalo Garcia. On lui souhaite d'avoir encore des opportunités du côté de Madrid. On lui souhaite parce qu'on avait vu à quel point il pouvait être important
à quel point il pouvait avoir un style et des caractéristiques justement qui lui sont bien propres et qui sont des caractéristiques différentes des autres profils que l'on a du côté du Real. Donc c'est un joueur qui a véritablement des qualités qu'on n'a pas énormément du côté de Madrid. On a une petite information aussi, le Brésil hier a été battu par les Samouraïs bleus. Le Japon s'impose 3-2 face au Brésil. A noter d'ailleurs que le Brésil menait 2-0 à la mi-temps. Donc on a vécu côté brésilien une remontada des Japonais. Vinicius a joué 57 minutes, Rodrigo 39 minutes et Militao n'a pas participé à cette rencontre. Donc on l'a pas dit les amis, mais vous l'avez compris, la trêve est officiellement terminée. Retour en sélection prévu aujourd'hui pour la majorité des joueurs. Peut-être demain, je pense, pour justement les Sud-Américains, là par exemple les trois Brésiliens. Et puis très rapidement, on va préparer cette rencontre face à Retafe ce week-end. Petite photo, ça c'était l'entraînement hier du côté de Madrid. On voit notamment Joan Martinez, le jeune défenseur de la Castilla, qui était présent avec l'équipe première hier. Est-ce que c'est une tendance par rapport au match de ce week-end face à Retafe ? On n'en sait rien pour le moment, c'est surtout parce que je pense qu'encore hier, il y avait, étant donné que la trêve n'était pas terminée, il y avait encore pas mal de joueurs justement qui n'étaient pas là, donc Joan Martinez est certainement venu, entre guillemets, faire le nombre. Je ne sais pas s'il sera présent face à Retafe ce week-end, je ne pense pas. Ensuite, on l'avait dit, on l'a évoqué hier et ça a été confirmé en début de vidéo, les amis. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ferland Mendy était de retour à l'entraînement hier. Regardez, Ferland qui s'entraîne. Là, par exemple, on voit ce duel avec Hendrick. Donc c'est très positif. Voilà, une nouvelle photo de Ferland à l'entraînement hier. On attendra évidemment les déclarations en conférence de presse samedi de Xabi Alonso qui nous donnera plus d'informations sur l'état physique de Ferland, sur la durée que l'on espère lui donner pour qu'il soit de retour dans le groupe. Parce que je ne pense pas, on peut se tromper, mais je ne pense pas qu'il sera présent dans le groupe face à Retafe ce week-end. Il est quand même absent depuis 5 mois. Il reprend l'entraînement là, à 4 jours du match, donc je ne pense pas qu'il sera dans le groupe, mais bon, on peut être surpris. Et surtout, être dans le groupe, bon, c'est une chose, mais le retour sur les terrains, c'est surtout ça que l'on attend. Donc à voir dans les prochains jours comment ça va se passer pour Ferland Mendy. Aurélien Tchouaméni aussi était à l'entraînement hier. On rappelle que Tchouaméni n'a pas participé à ce rassemblement de l'équipe de France. La petite photo de Xabi Alonso hier à l'entraînement. Xabi Alonso qui a pointé le badge du Real sur son maillot. On n'a pas le contexte, hein, les amis. Peut-être qu'il a vu le photographe. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est une petite photo très sympa de Xabi Alonso hier à l'entraînement. Kylian Mbappé, lui, est resté tranquillement en salle de gym hier, donc pas d'entraînement hier pour Kylian Mbappé. À voir s'il sera à l'entraînement aujourd'hui. On rappelle que plusieurs médias ont annoncé déjà depuis près de 48 heures que Mbappé sera disponible et apte à affronter Retafe ce week-end. Kylian Mbappé qui a pu notamment aussi retrouver son petit frère. Ça c'était du côté de Madrid, dans un restaurant à Madrid. Il a pu retrouver son petit frère Ethan qui joue du côté de Lille. Étant donné la trêve en France aussi, hein, les deux frangins ont pu se retrouver. Et on a la petite réaction de Vinicius sur les réseaux sociaux qui est venu commenter The Good Life of Kiki, la belle vie de Kiki, voilà comment on pourrait le traduire. Autre information, bon, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, les amis, le quotidien AS qui annonce que Robert Lewandowski va manquer le Classico en cause une blessure pour l'attaquant polonais. On l'a dit en début de vidéo, il a pas mal de pépins depuis le début de saison, hein, Robert Lewandowski. Ferran Torres reste quand même une arme assez forte, hein, du côté du FC Barcelone. On regardera, je pense, la semaine prochaine, mais il y a des absences du côté du Barça. Alors il y aura certainement des retours aussi à temps, mais il y a des absences de chaque côté Real et côté Barça. Et puis dernière information pour terminer cette vidéo, les amis, les prix officiels des billets, tout simplement, pour aller suivre ce Classico au Bernabéu. C'est assez cher, voilà, c'est assez cher. Alors évidemment, ça dépend de l'endroit où vous êtes placé au sein du Bernabéu, mais je crois que le prix le plus bas, c'est 140 €. Donc, quand on pense évidemment que c'est au Bernabéu, que c'est un Classico, ça me choque
pas plus que ça, mais évidemment que voir un match à Madrid qui puisait un classico, c'est un coup énorme. Évidemment que ce n'est pas réservé à tout le monde de pouvoir s'offrir ce genre de spectacle. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis maintenant on se retrouvera demain. J'espère qu'on aura plus d'informations, plus de photos, et voilà, qu'on va rentrer re-rentrer dans le vif du sujet de cette saison, parce que bon, les trêves, c'est toujours ces coups d'arrêt là, de 15 jours, où en plus de ça on a souvent des matchs qui sont pas forcément très intéressants. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'équipe de France. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.